Bonjour, bonjour famille. Voilà, ceux qui sont déjà là, je vous salue et je vous souhaite un excellent samedi. Je demande que la vidéo soit partagée. C'est pas politique, nous ne parlons pas de politique. Mais j'ai vu une vidéo là d'une sœur qui s'appelle Priska. Je viens pas ici pour répondre à Priska parce qu'elle est dans son monde, hein, c'est sa façon de voir les choses. Donc je ne peux pas répondre à Priska parce que... Mais sa vidéo m'a inspiré en fait. Sa vidéo m'a inspiré. Sa vidéo m'amène à parler un peu de la femme africaine. Sa vidéo m'amène ce matin à rendre hommage à nos mamans. Voilà. Les femmes qui nous ont accouchés. Les femmes dignes qui nous ont accouchés. Oui, sa vidéo dans laquelle elle dit que nous les Africains, nous prenons nos femmes comme des esclaves, m'amène ce matin à parler de la femme africaine. Oui, ma mère. Sa vidéo m'amène à rendre hommage à ma maman. Sa vidéo m'amène à rendre hommage à nos mamans africaines. Oui, cette dame-là, ces mamans-là qui ont vécu en brousse, au village, nous ont accouchés. Je voudrais ce matin que nos enfants, peut-être, qui sont nés en ville, qui sont nés aujourd'hui, puissent un peu savoir qui est la femme africaine. C'est ça. Donc, sa vidéo m'amène un peu à parler de la femme africaine. Oui, c'est important. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on la partage. Des gens qui sont nés au village comme moi, qui ont connu nos mamans. Et aujourd'hui, la vie a été modernisée. On nous a inculqué des choses des blancs. On va dire de n'importe quoi. C'est pas bien. Voilà. Ce matin, je suis dans ma cuisine. Je suis en train de laver mes assiettes, mes petites assiettes. Je suis légalement marié. J'aime bien le dire. Je suis gravement marié. Voilà. Je suis le mari de la poupée de Jérusalem. Elle est au boulot. Ce matin, moi, je ne suis pas allé au boulot. Donc, j'essaie un peu de faire des choses. Ce n'est pas mon travail. Ça n'y est pas dans... Je fais ça souvent, mais je ne suis pas obligé de le faire dans ma maison. Ça, mon épouse et moi, c'est ça. Voilà. Mais par moment, un homme aide sa femme aujourd'hui avec la vie moderne. Donc, ce qu'elle dit n'est pas vérifié parce que ici en Europe, je pense qu'on aide nos femmes. Voilà. On aide nos femmes comme on peut le faire. Mais je voudrais lui donner raison dans ce qu'elle dit. Oui, je voudrais lui donner raison. Je voudrais dire que, oui, à la maison, nous les Africains à la maison, les travaux, ce sont les femmes, c'est nos femmes qui font les travaux. Oui, les travaux de maison, nettoyer la maison, préparer, c'est nos femmes qui font ce travail-là. Voilà. Ça, je lui donne raison. Mais ça dépend aussi de qui elle est et comment elle voit les choses. Parce que quand la femme africaine fait le travail de sa maison, ce n'est pas parce qu'elle est esclave de son mari. Oui. Quand la femme africaine est dans sa maison, elle entretient sa maison, ce n'est pas parce qu'elle est esclave de son mari. C'est pourquoi j'ai un peu l'envie de parler de mon enfance, ce que j'ai vu dans mon village. Voyez-vous, dans nos villages, moi je suis guébier. Je suis guébier et ce qui se passe dans mon village, ce que j'ai vécu à mon enfance, je sais que ça se passait dans tous les villages africains. Nos mamans, elles sont braves. Les femmes qui nous ont accouchés, là, elles sont braves. La femme africaine, chez elle à la maison, elle se réveille le matin, elle va au champ, comme son mari. Elle et son mari vont au champ. Les deux travaillent. Les rizières, les femmes africaines font des rizières. Elles prennent machette, elles coupent la brousse et puis elles font rizière. Pardon,
les rizières, pendant que les gens coupent la brousse pour faire les rizières chez nous, il y a des périodes. On peut commencer à nettoyer la brousse en décembre, janvier. Mais la maman fait déjà chez nous une petite partie qu'elle fait rapidement avant que son mari, en février-mars, ne soit prêt avec la grande rizière. Elle peut te faire une petite rizière déjà, qu'elle finit déjà en janvier. Elle sème le riz là-bas. Chez nous, pour ceux qui ont vécu chez nous, on appelle ça beau. Ça a un nom particulier. Beau. Ça, c'est révolu aux femmes. Elle fait une petite rizière. Et ce qu'elle fait là, c'est juste pour préparer la famine. Parce que chez nous, nous sommes par exemple actuellement en mai. Avant, chez nous, actuellement, c'est la période de la famine. Avril, mai, c'est la période de la famine. Il n'y a plus riz. Le riz qui était au grenier est fini. Pour ceux qui ont encore la chance, ont un peu. Mais en avril, mai, parce que chez nous, au pays BT, quand il n'y a pas riz, c'est la famine. Le riz, là, quand il n'y en a pas, c'est la famine. Tu peux avoir, aussi, cette période-là aussi, il n'y a pas trop de bananes. Donc, tu peux avoir manioc, tu peux avoir quoi, mais chez nous, quand il n'y a pas le riz, on dit il y a la famine. Donc, cette période-là, la famine. Or, la maman, quand elle prévoit faire donc cette petite rizière-là, à mai, fin mai, ce riz-là, donne et on le récolte. Et ça nous permet donc de traverser le mois de juin avant qu'en juillet, août, la grande rizière, le riz de la grande rizière ne soit donc mûr et être prêt à être récolté. Donc nos mamans, elles font ce travail-là. Elle va au champ avec son mari. Les deux travaillent. Et quand on finit le boulot au champ, au retour du champ, c'est la maman qui prend les bagages. Celle qui porte le fagot, celle qui porte le manioc, celle qui porte la banane, celle qui porte le riz. C'est la maman qui te transporte tout ça. Aujourd'hui, hein, les jeunes, les choses ont changé. Tu vas aller au village, monsieur et sa femme, ça, on a pris les choses. C'est ce qui est bien et j'encourage ça. Mais je vous parle d'abord de la femme africaine. Papa a sa machette seule, dans un petit sac. Maman transporte tout ça sur sa tête. Je prends mon cas particulier, moi que vous voyez là. La forme que vous voyez là, je suis né avec. Moi, je suis né gros. On va le dire comme ça, même si c'est péjoratif. Je suis né comme ça. Et ma mère n'est plus, je lui rends hommage ce matin. Mais tellement que j'étais gros, je suis né, ma maman a dû subir une césarienne pour qu'on puisse m'extraire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je prends par exemple mon cas, bébé que je suis, gros, ma maman me met sur son dos, elle va au champ avec moi, elle finit le travail, elle a les bagages sur la tête, je suis sur son dos. Moi, par exemple, je prends le cas de mon village, à Godé-Didier, où je suis né. Pour aller au champ, il faut prendre les collines. Zégbéyatrom. Pour aller là-bas, il faut prendre les collines. C'est là-bas, maman va chercher banane. Je suis sur son dos. Elle quitte là-bas. Elle vient au champ. Vous savez, ce que vous allez peut-être trouver marrant, c'est que le papa, le mari, il est avec sa femme. Il quitte au champ. Elle a le bébé au dos. Elle a la cuvette sur sa tête. Ils font le trajet ensemble. Arrivé au village, là, le mari, là, il ne s'occupe pas de sa femme. Hein. Maman va appeler une autre femme ou quelqu'un qui passe, qui va la décharger. Pendant que le mari est là. Pendant que le mari est là. Et quand ils vont finir de décharger maman, déposer les bagages, maman va rentrer dans la cuisine, celle qui va prendre l'eau à boire pour venir donner à son mari. Est-ce que vous suivez?
Parce qu'il y a des enfants qui ne le savent pas. Qui ne savent pas qui est la femme africaine. Elle est quittée au champ avec son mari. Elle a les bagages. Le monsieur n'a rien. Arrivé à la maison, une autre personne, une autre femme voisine va venir décharger maman. Et quand on va déposer les bagages de maman, elle laisse les bagages là devant la maison. Elle rentre rapidement dans sa cuisine. Elle puise l'eau à boire. Elle vient donner à son mari. Même elle, c'est elle qui va aller prendre le tabouret sur lequel son mari va s'asseoir. Sous l'arbre, quelque part, où il y a l'ombre, ils sont quittés au champ, pour qu'il se repose. C'est maman qui va aller chercher. Elle va lui donner de l'eau à boire. S'il est prêt à se laver, ils sont quittés au champ, tu sais, s'il est prêt à se laver, c'est maman qui va mettre l'eau dans le seau, aller mettre dans la douche, et papa va se laver. Maman qui est quittée au champ, fatiguée, bagage, tout, c'est elle qui va rentrer dans la cuisine. Elle va chercher à manger, préparer pour la famille. Laver les enfants. S'ils sont encore petits, ils ne se lavent pas eux-mêmes. Laver les enfants. Faire tout ce travail. Mais tu ne verras pas maman se lamenter. Maman, quand elle fait ce travail-là, c'est avec fierté, c'est avec orgueil. C'est ça qui fait d'elle femme. C'est en le faisant qu'elle se sent femme. C'est ça la femme africaine. Il y a des femmes africaines, même peut-être aujourd'hui, elles existent. Garçons ne préparent pas et puis elles vont manger. Il y a garçons ne préparent pas et puis elles vont manger. Parce qu'elles ont une idée dans la tête. Le garçon ne peut pas préparer et puis elle va manger. Donc quand vous voyez une femme africaine prendre soin de sa maison, travailler, nos sœurs aujourd'hui qui sont nées au village comme moi, qui ont vu leur maman, savent que ce travail-là, c'est leur travail. Donc, elles ne le font pas parce que elles sont esclaves de quelqu'un. Non. L'autre chose, c'est que une femme aussi qui prend soin de sa maison, c'est prendre soin de son mari. Mais la motivation derrière, c'est l'amour qu'elle a pour son mari. Le respect qu'elle a pour son mari. La motivation derrière, c'est l'amour qui la motive. Tu vas voir une femme qui n'est pas aimée dans sa maison, le mari ne la respecte pas. Pour faire ce genre de travaux-là, elle n'a pas trop le courage. Elle n'a pas le courage, elle n'est pas motivée. Mais un homme qui respecte sa femme, un homme qui aime sa femme, et la femme se sent aimée dans la maison, mais elle s'occupe de sa maison, elle prend soin de sa maison. Parce que pour elle, c'est tellement normal. Tellement normal. Donc, ce sont des choses, peut-être que les femmes comme les Prisca là ne connaissent pas. Il faut le leur dire. Ce n'est pas de l'esclavage. Une femme, quand elle ne prend pas soin de sa maison, elle ne se sent pas femme. Surtout quand elle est aimée dans son foyer. C'est comme nous les hommes. Mais entretenir sa femme. Est-ce que vous savez que quand tu aimes ta femme là, l'entretenir là, ce n'est pas une charge. Tu ne vois pas ça comme une charge. Tu vois ça comme un passe-temps, tu vois ça comme un plaisir. Oui, quand tu donnes les moyens à ta femme pour s'entretenir, quand tu rentres dans une boutique et tu payes quelque chose, c'est-à-dire pour toi, c'est un plaisir, c'est tellement normal. Ce n'est pas parce qu'on t'oblige à le faire, non. Donc tu aimes ta femme. Tu la vois. Tu veux qu'elle soit la femme la plus belle. Quand tu vois même au dehors, tu vois quelque chose qui te plaît, il faut que ma femme porte ça. C'est l'amour qui te motive à le faire. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que quelqu'un te dit, fais ça obligatoirement. Non, parce que là où on parle de l'esclavage, on t'oblige à le faire. Regardez par exemple, parlant de l'Afrique toujours. En Afrique, nos parents ont fait ce qu'on appelle le travail forcé. C'était quoi le travail forcé? C'était de faire les routes. Les Blancs sont venus, le cacao dont on parle en Côte d'Ivoire. C'est les Blancs qui nous ont envoyé le cacao. Et ils ont été les premiers à cultiver le cacao. Mais ils faisaient travailler nos parents dans les champs pour faire le cacao sans qu'on ne les paye.
C'est ça le travail forcé. Mais quand le travail forcé a été aboli, le même travail là, nos parents sont allés faire ça dans leur propre champ. Là, c'était plus un travail forcé. Nos parents pouvaient travailler 24 heures sur 24 heures dans leur propre champ. Faire le café, faire le cacao. Nos parents pouvaient faire des routes pour leur village, pour leur propre bien. Ce n'était pas un travail forcé. C'est comme ça. Donc quand vous dites que les femmes, on les considère comme des esclaves, des servantes, non. Nos femmes ne sont pas nos servantes. Non. Nos femmes qu'on a dans la maison, moi, ma poupée de Jérusalem, elle n'est pas ma servante. Quand elle prépare et puis je mange là, c'est pas parce qu'elle est ma servante. Ça, je te le dis. C'est pas parce qu'elle est ma servante. C'est normal et c'est quand elle le fait qu'elle est à l'aise. Aujourd'hui, on est en Europe, mais souvent, Léla, elle dit, si demain, on décide d'aller en Afrique, qu'on y est, quand même on prend une servante ne fera jamais à manger à mon mari. Une servante ne fera jamais la nourriture de mon mari. Il y a des choses qu'elle peut faire dans la maison, mais pas la nourriture de mon mari. Et en Afrique, il y a des femmes comme ça. Elles ont des servantes dans la maison, mais elles ne permettent pas, elles ne permettent pas que les servantes là fassent la nourriture pour leur mari. Donc, je voudrais juste dire à cette sœur-là que ce n'est pas parce que nos femmes sont nos servantes, mais chez nous en Afrique, la femme, si moi je viens de laver une assiette, j'aide ma femme. Ce n'est pas mon travail, j'aide ma femme. C'est ça. J'aide ma femme, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pourquoi souvent on dit, il faut que j'aide ma femme. Ce que je suis en train de faire ce matin-là, laver ces petites choses-là, j'aide ma femme. Parce que tout à l'heure, elle va venir tout à l'heure à midi, elle va finir le boulot. On doit aller à une cérémonie. Donc, moi qui suis déjà à la maison ce matin, je ne suis pas allé au travail. Quand elle va venir, c'est là qu'elle va laver les choses. À quel moment on va à la cérémonie, on va être arrêté. Oh, je suis le maître des cérémonies. Donc, il faut qu'on aille tôt. Donc, les petites assiettes, là, je les lave, j'arrange un peu sa cuisine parce que elle, c'est qui est tout de suite au travail. Qu'elle rentre dans sa cuisine, là, tant que la cuisine n'est pas propre, elle ne va pas vouloir sortir. Donc, je fais ça parce que moi, c'est même pas une personne, mais comme je dois aller vite à la cérémonie, il faut que je fasse ça. Quand elle vient que la cuisine est propre, elle va s'habiller et on va partir. Donc, je suis en train de le faire, mais c'est elle que j'aide. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas, c'est pas parce que on prend nos femmes comme des esclaves, non. Tu es à la maison, la nourriture que tu dois manger, tu es marié, ta femme te fait la nourriture. Et avant, c'est aujourd'hui, on croise une fille, on la marie. Mais des critères même pour marier une femme, là, savoir préparer faisait partie. Je vous raconte une petite anecdote. Moi, j'ai rencontré ma femme, j'étais encore au pays, elle était ici. Donc quand elle vient en vacances, elle ne préparait pas. Voilà, elle ne préparait pas. Donc, quand on s'est marié légalement, et je devais venir ici, à la veille de mon départ, elle m'a appelé, elle dit, je t'ai gardé quoi, tu veux manger quoi. Je venais en Europe, je pouvais te demander ce que je ne mange pas en Afrique pour dire, garde-moi quelque chose là-bas et tout. Je lui ai dit, fais-moi de la sauce graine. J'ai dit, fais-moi de la sauce graine. Parce que ma femme, elle avait les qualités physiques, elle m'a plu, elle est une femme, elle a bon cœur. Mais ce que je n'avais pas encore, parce qu'elle vient, on achète, on mange, bon, je n'avais pas encore vu, c'était sa nourriture. Est-ce que... Donc, mon souci, un jour, on parlait, et puis je lui disais, mais toi, à la maison, est-ce que tu sais préparer? Elle riait, elle a même dit ça à ses soeurs, tout ça, pour dire, il ne sait pas si je sais. Oui. Donc, je lui ai dit, fais-moi la sauce graine. C'était pour moi un test. Si je viens, je descends de l'avion, on va à la maison, je trouve où elle a fait la sauce graine. Et si c'est bon, je vais savoir qu'elle s'est préparée parce que
Donc, effectivement, c'est la sauce graine que j'ai demandé. Qu'elle allait me chercher à l'aéroport. On vient, je lui ai demandé, tu as fait ma sauce graine? Elle dit, oui, tu dis, tu veux moi une sauce graine? Donc, c'est ce que je t'ai gardé. On rentre à la maison. Effectivement, elle m'a gardé la sauce graine et elle était très bonne. Elle était très bonne. Mais, je lui ai demandé, mais c'est toi qui as fait la sauce graine? Elle dit, oui, c'est moi qui ai fait, voilà les trucs, voilà où j'ai fait. Bon, tu viens de l'Afrique, tu as aussi une petite idée de l'Europe, tu vas penser qu'elle a acheté la sauce déjà prête et tout, jusqu'à ce que des choses soient faites devant moi. Je suis là maintenant, elle prépare et je suis... Donc, je peux dire que la préparation, savoir préparer aussi, fait partie des critères pour choisir sa femme en Afrique. Il faut qu'on le comprenne. Donc, nous ne prenons pas nos femmes comme des esclaves. Quand une femme t'aime et qu'elle sait que tu l'aimes, son souci, c'est de prendre soin de toi et sa maison. Ça est dans nos ADN en Afrique. Donc, on ne prend pas nos femmes comme des esclaves. La femme et son mari se complètent. Voilà. Aujourd'hui, le conseil que je vais donner à mes frères et sœurs qui suivent ça, dans vos foyers, complétez-vous. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe. La femme travaille, tu travailles, vous êtes fatigué. Le jour où tu n'es pas parti au boulot, que tu peux aider ta femme à faire les travaux de la maison, il faut les faire. Voilà, il faut les faire. Mais je voudrais que l'on comprenne que quand la femme travaille dans sa maison, on ne la prend pas comme esclave, c'est dans sa maison. Son mari, c'est son mari. Voilà. Donc, il fallait qu'on le comprenne. Quand on fait des choses par amour, ce n'est pas de l'esclavage. Donc, peut-être puisqu'elle n'a pas encore expérimenté l'amour, elle ne sait pas jusqu'où on peut aller pour l'amour. Donc, c'est pourquoi peut-être elle parle comme ça. Voilà. C'est pourquoi elle parle comme ça. Voilà. L'amour, là, on peut faire tout pour ça. Voilà. On peut faire tout pour ça. Donc, nos femmes, on les aime. Quand tu vois ta femme matin, vous avez dormi ensemble, un samedi matin ou bien dimanche matin, vous n'allez pas au travail, elle se réveille, elle est dans une robe moulante là, et puis elle a le balai, elle est en train de travailler, mais c'est excitant, ça chauffe la maison, ça te rend homme, tu te sens mari, et ça te donne encore plus l'amour de ta femme, tu l'admires, et puis elle te dit, par exemple, quand elle balaie, il ne faut pas passer là, non, ça chauffe, ça non, je ne sais pas quoi dire. Alors, je voudrais ici rendre hommage à toutes les femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et continuez de prendre soin de vos maris. Continuez de prendre soin de vos maisons. N'écoutez pas certaines femmes qui ne savent pas ce qu'on appelle un mari, qui ne savent pas ce qu'on appelle aimer son homme. Oui, des femmes qui n'ont pas été aimées par des hommes. Voilà, qui ne savent pas les sacrifices que des hommes font pour elles. Voilà, toi la femme qui sait que ton mari t'aime, tu sais combien de fois ton mari se donne pour toi. Sois là pour lui. Voilà, n'écoute pas ce genre de choses et il faut aimer ton homme. Aimer ton homme, ça commence à la maison. C'est ta façon de prendre soin de ta maison. C'est ta façon de lui faire à manger. C'est ta façon de lui parler. C'est ta façon de lui devoir du respect. Continuez comme ça, vous qui avez vécu en Afrique, vous avez cette vertu-là. Continuez d'aimer vos hommes. Ça ne vous dit, tu as un diplôme, tu as un bac plus 5, tu es ministre, tu es quoi, ça t'enlèvera rien. C'est chez nous en Afrique, c'est comme ça que nous sommes nés, c'est comme ça que nous respectons nos femmes et tout. Donc, je voudrais juste vous demander donc de continuer, voilà, de continuer de vous aimer dans vos maisons. Aimez-vous comme j'aime la poupée de Jérusalem. Merci beaucoup. Voilà, et je suis plus content parce que tout à l'heure, je vais prendre le micro pour animer un mariage. Je vais encore parler de l'amour. Voilà, monsieur Sébastien Nyawa et son épouse Ange m'entendent dans une localité d'Italie qu'on appelle Lecco, où je serai tout à l'heure donc pour animer leur mariage. Et déjà, je salue tous ceux qui seront là-bas. Peut-être quelqu'un est en train de suivre cette vidéo et va être là-bas tout à l'heure avec moi.
Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur ait sa puissante main sur chacun de vous. Merci, merci. On va s'arrêter là. Je vais finir de laver mes assiettes. Sinon, si je fais la vidéo, je ne pourrai pas finir. IB, sois salué. Voilà.